Salut à tous. Si on crée du contenu sur YouTube, il y a un chiffre qui obsède un peu tout le monde. 4000 heures. C'est, on le sait, la clé pour pouvoir enfin monétiser sa chaîne. Et franchement, ça peut paraître une montagne à gravir, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la bonne stratégie peut absolument tout changer. Voilà, c'est le chiffre magique, 4000 heures, à côté des fameux 1000 abonnés, et hop, les portes du programme partenaire YouTube s'ouvrent. Mais soyons clairs, sans une approche vraiment réfléchie, atteindre ce chiffre, ça peut vite se transformer en un véritable parcours du combattant. Mais attendez, et si je disais que la stratégie que tout le monde copie, celle des plus grandes chaînes, était en fait un piège? Un piège surtout pour les chaînes qui sont en pleine croissance. C'est une idée un peu à contre-courant, mais on va creuser ça ensemble. Ok, alors plongeons dans la première méthode. C'est la plus connue, celle qu'on voit absolument partout. C'est la stratégie des gros créateurs. On va l'appeler la méthode du détonateur. Alors, le concept du détonateur, c'est hyper simple à comprendre. Imaginez un short YouTube qui agit comme une sorte de bande-annonce explosive. On prend le meilleur moment, le passage le plus percutant d'une vidéo longue, et on met un lien direct vers cette vidéo. L'idée, c'est de faire détonner le trafic, de pousser un maximum de gens à aller voir le format complet. Le fonctionnement est limpide. D'abord, on fabrique un short super accrocheur à partir d'une vidéo longue. Ensuite, on y colle le lien vers la vidéo d'origine. Et voilà, le short a une seule mission, c'est de diriger tout son trafic vers cette unique vidéo. C'est vraiment une relation un pour un short, une vidéo longue. Et qui utilise ça? Eh bien, que du lourd. MrBeast, Squeezie, Amixem, bref, les plus grands noms de la plateforme. Et c'est là que le piège se referme un peu. On voit ces noms et on se dit logiquement, si ça marche pour eux, ça doit forcément marcher pour moi, non? Bon, maintenant, passons au cœur du problème, le défaut caché de cette méthode. Parce que la vraie question, c'est est-ce que ça marche vraiment pour une chaîne qui n'a pas encore des millions d'abonnés? Eh bien, les résultats risquent de se prendre. Regardons un cas concret, celui de Samuel qui a mis cette méthode à l'épreuve. Ces 3 shorts, ensemble, ont fait plus de 300-400 vues. C'est pas mal du tout. On pourrait se dire, super, ça a marché. Sauf que quand on regarde l'impact sur les vidéos longues correspondantes, c'est la douche froide. Plus 3%, plus 1,1%, plus 2,3% de vues. C'est presque rien. Le trafic n'a tout simplement pas suivi. Et la raison, elle est là. Elle est fondamentale. Sortir quelqu'un du flux des shorts, c'est une mission quasi impossible. Pensez-y. Quand on est en train de scroller des vidéos d'1 minute, notre cerveau est en mode rapide, fun, suivant. On n'est pas du tout dans l'état d'esprit de se poser pour regarder une vidéo de 20 ou 30 minutes. Donc si on résume, les gros problèmes de cette méthode, d'abord, ça demande un effort de dingue. Un bon short détonateur, ce n'est pas juste un clip, c'est une mini bande-annonce. Ensuite, l'audience n'est pas la bonne, on l'a vu. Et surtout, il y a ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Tout le temps passé à faire le short parfait, c'est du temps qu'on ne passe pas à créer plus de vidéos longues, celles-là même qui rapportent les précieuses heures de visionnage. Mais alors, que faire? Heureusement, il existe une autre voie, une approche bien plus puissante et, on peut le dire, un peu plus machiavélique. On l'appelle la méthode de l'aimant. Et on va voir que c'est une stratégie d'une intelligence redoutable. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode de l'aimant? L'idée est un véritable retournement de situation. Imaginez que tous les shorts d'une chaîne, oui absolument tous, agissent comme un gigantesque aimant. Et cet aimant n'attire les gens que vers une seule chose, la dernière vidéo longue publiée. C'est un changement de paradigme total. La logique, c'est de passer du 1 pour 1 au plusieurs vers 1. On fait en sorte que tous les shorts, même ceux publiés il y a des mois, pointent toujours vers la nouvelle vidéo. On crée en fait une armée de petits ambassadeurs qui travaillent 24 heures sur 24 pour promouvoir le contenu le plus frais de la chaîne. C'est un réseau de trafic automatisé et massif. Et pour voir à quel point c'est puissant, prenons des chiffres. Imaginons une chaîne. Ces 5 meilleurs shorts, à eux seuls, ont accumulé 1,7 million de vues. C'est un chiffre colossal, un réservoir de trafic qui dort, là, tranquillement. Maintenant, appliquons la méthode de l'aimant. Et soyons hyper pessimistes. Disons que seulement 2% des gens qui voient ces shorts cliquent. Juste 2%. Eh bien, même avec ce taux minuscule, ça fait plus de 33 000 clics vers la nouvelle vidéo. C'est énorme. Et ça ne s'arrête pas là. Sur ces 33 000 personnes, si elles regardent en moyenne à peine 3 minutes de la vidéo, on arrive à 1670 nouvelles heures de visionnage. Je répète, 1670 heures. C'est presque la moitié de l'objectif total pour la monétisation, obtenu juste en changeant quelques liens. Ok, l'idée est séduisante, mais concrètement, comment on fait? Comment mettre cet aimant en action? C'est plus simple qu'on le pense et il y a 2 manières de s'y prendre. On a donc le choix. D'un côté, la méthode manuelle. C'est gratuit, c'est parfait pour démarrer et tester le concept. L'idée, c'est de se concentrer sur ces 10 ou 15 shorts les plus populaires.
De l'autre côté, il y a la méthode automatisée. Là, on utilise un outil payant qui va mettre à jour tous les liens en quelques clics. C'est un gain de temps énorme, indispensable si on publie beaucoup. Pour la méthode manuelle, c'est très simple. On va dans son YouTube Studio, puis dans les données analytiques, section contenu. Là, on filtre pour trouver ses shorts les plus vus. On ouvre ensuite chacun de ces shorts, un par un, et on change manuellement le lien de la vidéo associée pour le faire compter vers la dernière vidéo longue. Et tout ça, ça se résume à une philosophie très simple, mais très puissante. La clé, c'est de concentrer toute la force de frappe de son catalogue de contenu existant sur ce qui est nouveau. On arrête de laisser le vieux contenu promouvoir le vieux contenu, on transforme tout son travail passé en un moteur pour la croissance future. Alors au final, la question se pose. Quelle stratégie choisir pour construire un véritable élan pour sa chaîne ? Est-ce qu'on préfère le détonateur qui crée des feux de paille, des coups d'éclat isolés ? Ou est-ce qu'on opte pour l'aimant qui construit un système de croissance durable ? Pour une chaîne qui veut grandir, la réponse semble assez claire. Merci d'avoir suivi ce décryptage.